représente la doyenne de la lutte panafricaine ici à Paris. Elle va laisser un message à la jeunesse africaine. Elle est toujours présente dans toutes les luttes, tous les rassemblements. Partout où il y a la cause africaine, elle est toujours présente. Donc je vais laisser un petit message à la jeunesse et à la relève. Bonjour mes frères, sœurs et fils et petits-fils du Tchad. Je suis ici une Tchadienne. Je dis à mes enfants que le Tchad leur appartient et qu'ils feront du Tchad ce que eux veulent. Et que le Tchad, quelqu'un d'autre ne viendra pas l'unifier, quelqu'un d'autre ne viendra pas construire le Tchad. C'est cette jeunesse consciente, cette jeunesse, quoi qu'il en soit, la lutte qui libère. Et cette lutte, ne vous dites pas qu'on va vous le donner dans un plateau d'argent. Non, la lutte, la liberté, la dignité, la sécurité s'arrachent. Et le respect également s'impose. Et j'exhorte tous mes enfants, mes petits-enfants du Tchad et d'Afrique de se donner la main et de ne pas accepter que ces impérialistes, ces oligarques de ce monde puissent diviser le Tchad, puissent diviser les enfants du Tchad, puissent comme ils sont en train de le faire au Sénégal, et ils ne réussiront pas tant que vous surmontez les égos. Il faut surtout surmonter les égos, surmonter les impérialistes, surmonter ces oligarques qui veulent une division de l'Afrique. Unissez-vous, unissons-nous. Il y a les mamans, nous sommes là, nous vous soutenons. N'acceptez pas que ce peuple-là soit divisé. Soyez unis. Aimez le Tchad. Merci beaucoup. Toujours dans le combat. Alors, le combat, c'est bientôt. On va gagner. On va gagner. Inch'Allah. C'est déjà une victoire. Inch'Allah. La prochaine fois, c'est le Sénégal qui vient soutenir les combats. Ah, surtout, non.
Voilà, comme vous suivez tous, nous sommes encore avec le peuple du Sénégal pour que cette forfaiture puisse échouer, pour que notre dictateur ne puisse pas s'en prendre à un démocrate, à un enfant de l'Afrique qui incarne la nouvelle vision de l'Afrique. Ils ont assassiné au Tchad, ils ont tué des centaines de jeunes, ils ont forcé à l'exil des jeunes leaders. Aujourd'hui, l'Afrique commence à comprendre ce qui est en train de se passer. L'Afrique commence à comprendre que si nous on n'est pas unis, ils vont essayer d'assassiner un à un tous les jeunes leaders, jeunes héritiers, des enfants et des héros africains qui se sont levés avant la colonisation, après la colonisation, pour la libération de notre continent. Nous devons prendre conscience, cette conscience panafricaine, cette conscience qui dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher à un Africain sur les 55 pays africains sans qu'une Afrique entière, solidaire, puisse se mobiliser et bouger. Nous devons être solidaires de nos frères, comme ils ont été solidaires pour le Tchad, comme ils ont été solidaires quand nous on se bat. Le peuple tchadien doit être solidaire, doit s'impliquer, être présent dans ces luttes. Ces luttes dont les enjeux ne se limitent pas seulement à des questions des personnes ou des partis politiques, ni à des ambitions des personnes. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui être ici au milieu de nos frères et sœurs du Sénégal pour dire que ce qui se passe en ce moment au Sénégal touche toute l'Afrique et que dorénavant nous ne serons ni isolés ni enfermés dans nos pays respectifs. Vos luttes sont nos luttes et nos luttes sont vos luttes. Parce qu'on se bat tous pour une Afrique unie et solidaire. Je vais redonner la parole à Maître Saïd pour expliquer un peu aussi ce qui se passe au Comores, qui ressemble à peu près à ce qui se passe au Tchad, qui ressemble à ce qui se passe au Sénégal et dans d'autres pays. Maître Saïd. Oui, cher frère, bon, je résumerai ce qui se passe au Comores à un seul mot. C'est que c'est le continent africain lui-même qui est affecté par une grande maladie qui s'appelle, c'est un cancer généralisé qui s'appelle la dictature. Voilà, il s'agit d'une maladie connue. Elle affecte tous les pays d'Afrique. Donc il lui faut un médicament adapté au continent. Donc c'est un médicament qui sera adaptable dans tous les pays d'Afrique. Donc il faut un vrai vent de changement. Ce vent est là, c'est un ouragan qui va balayer tous ces systèmes qui ont maintenu nos pays dans une situation de pauvreté alors que nous ne devons pas être pauvres. Donc 60 ans après, je pense qu'il faut savoir dire non. L'Afrique n'est plus un enfant. L'Afrique est suffisamment mature. L'Afrique a enregistré suffisamment d'expérience et elle a les moyens humains et les moyens aussi des ressources matières premières pour pouvoir tourner la page. Et nous sommes là justement pour que le monde entier sache que nous pouvons tourner la page et nous allons le faire. Nous allons tourner cette page. Il y a une convergence de conscience et puis il y a une convergence aussi des solutions pour l'Afrique. Le président de l'Union africaine, il est comorien, c'est un président de fait. C'est un dictateur qui a été placé à la tête de l'Union africaine pour satisfaire aussi d'autres dictateurs comme lui. C'est un choix voulu et volontairement fait pour justement maintenir l'Afrique dans un état de pauvreté, dans un état de déficit démocratique. Et le choix d'Azali, c'est un choix voulu qui arrange beaucoup de gens. Puisque je ne vois pas comment Azali peut donner des leçons de démocratie à d'autres dictateurs. Vous voyez, puisqu'on lui dira tous bêtement, tout gentiment que écoutez, occupez-vous de votre pays avant de vouloir nous donner une leçon. La preuve,
C'est ce qu'il a voulu, soi-disant, donner de leçon au président malien, au président de Burkina Faso. Et il y a eu un boulet rouge contre lui pour dire, écoutez, si c'est vous Azali, il faut savoir s'asseoir lorsqu'on est dévêtu. Voilà. Donc, ce défi, cette insulte, nous l'avons aussi constaté. Puisqu'il suffit de voir celui qui a été envoyé au Niger, soi-disant pour donner au Niger une leçon. Il est venu du Tchad également. Vous voyez comme quoi, est-ce qu'il n'y avait pas un élément valable, suffisamment crédible d'origine tchadienne pour aller au Niger, demander au peuple du Niger de revenir sur des bons sentiments, mais envoyer le fils de l'autre pour aller au Niger, pour donner à ceux du Niger une leçon de démocratie. Donc, il y a une façon d'insulter le continent et nous estimons que ce qui a été fait à l'Union africaine, c'est une insulte. Une délégation, une partie de la délégation envoyée au Niger venant du Tchad, c'est aussi une insulte. Il faut savoir encaisser les mauvais coups et puis relever le défi. Merci maître. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous pour le Comore? Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter pour le Comore? Bah écoutez, je pense que le peuple comorien nous regarde. Le peuple des Comores qui voit tous les peuples d'Afrique rassemblés ici à la place de la République doit se dire qu'ils ne sont pas seuls. Le temps est venu de nous débarrasser d'Azali. Le peuple comorien a besoin aussi de loin, même loin des centres du monde, a besoin de sentir ces changements, non seulement sentir, mais adhérer à ces grands changements et puis nous débarrasser de ces dictateurs. Voilà. En tout cas, il faut que le peuple comorien le sache, que le soutien que bénéficie le Sénégal et le Niger aujourd'hui est aussi au crédit de ce qu'on voilà. Donc il n'y a plus de frontières lorsqu'il est question de défendre la démocratie, lorsqu'il est question de défendre l'état de droit, il n'y a plus de frontières. Rien ne peut empêcher l'Africain qui vient du Tchad, qui vient du Sénégal, qui vient de Mali, de débarquer au Comores pour demander à ce que l'ordre démocratique soit rétabli au Comores. D'accord, merci beaucoup. On se battra. Alors, la femme africaine. Mais la femme africaine, elle est là. Quel message? Le message que j'ai à dire, c'est que je dois faire un appel à toutes mes sœurs, que le continent africain doit être uni. On est le continent le plus riche et en même temps, nous vivons dans la misère. Mais pourquoi? Parce qu'on a des incapables comme dirigeants. Il est temps de nous unir pour que l'Afrique soit debout. Pourquoi toujours France-Afrique? Non, ils viennent piller nos richesses. Je suis une mère, je suis une sœur, je suis une femme et je vois mes frères assassinés. On me dit qu'il y a toujours la dictature en Afrique. Mais pourquoi? Parce que c'est France-Afrique qui maintient la dictature. Il est temps de nous unir, nous le continent africain. On nous dit qu'on est en train de nous entretuer. Pourquoi on s'entretue? Parce qu'il y a toujours les enjeux d'Afrique qui sont toujours là. Pourquoi on se laisse faire? La jeunesse africaine, elle est en train de mourir dans la mer Méditerranéenne. Et nos dirigeants, ils disent rien. Vous avez vu ce qui se passe en Tunisie. C'est nos enfants qui sont en train de mourir. Mais pourquoi on doit toujours avaler ça? Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi nous, on ne fait pas pareil avec tous ces gens-là qui sont nous? Mais nous, on a quelque chose. On a l'humanité en nous. Parce que le frère africain, on a une richesse que nos ancêtres nous ont laissée. C'est l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et on a toujours ça ancré en nous. C'est pour ça que nous ne tuons pas les Arabes. En même temps que eux, vous voyez ce qui se passe en Libye. Vous voyez ce qui se passe au Maroc. Mais on doit se serrer les mains. Jeunesse africaine, il est temps de dire non. Il est temps de nous réveiller. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Mais je suis ta soeur. Je suis ta femme. Je suis la mère en même temps. Je prie aujourd'hui pour que les enfants d'Afrique mettent dans la main. On dit non à Macky Sall. On dit non à tous les dictateurs. On dit non à Azali. Azali, c'est la marionnette de la France-Afrique. Si on l'a mis là, c'est pour pouvoir toujours nous contrôler. Mais c'est nous, Africains, Sénégalais, Maliens,
Burkinabés, Tchadiens, on est toujours unis, on va faire la révolte. Comment ça se fait qu'on me dit que j'ai pas d'histoire? Et pourtant, l'Empire, ça vient de l'Empire du Mali. Mais pourtant, l'écriture, ça vient de l'Afrique. Toutes choses viennent du berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. J'ai une histoire. Mon histoire, c'est pas mes Gaulois, mais non. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière d'être une femme africaine. Je suis fière de ma peau. Alors, femme africaine, debout, tu es le pilier de l'Afrique. On doit se battre pour une Afrique unie parce que c'est l'année. On a commencé avec l'Afrique et on finira avec l'Afrique, mes frères et sœurs. Merci. Bravo, bravo, bravo. Alors, la femme africaine réussira-t-elle là où l'homme africain a échoué dans la libération du continent? La femme africaine, elle est capable de tout. Alors, parce que si tu es là, c'est grâce à moi la mère. Oui. Si tu es là, c'est grâce à moi la sœur. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à moi la femme. Je suis ton pilier. Je suis le pilier de l'Afrique. Parce que je suis capable de tout pour éduquer mon enfant. Je suis capable de mourir de faim pour éduquer mon enfant. Je suis capable de mourir de faim pour soutenir mon mari. Alors, je suis le pilier de l'Afrique. C'est pour ça que la femme africaine, elle doit être présente partout. C'est pour ça que la femme africaine, elle doit être du combat. Parce que nous sommes la mère. C'est moi qui est en train de pleurer tous les jours quand mes enfants sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce que toutes les richesses de l'Afrique, ils sont en Europe. Et on me dit que je suis là, en train de mendier. Mais non, fermez les robinets. Regardez ce qui est devenu la France aujourd'hui. Vous allez voir, hier, c'était les Espagnols, c'était les Portugais qui allaient en Afrique. Cap-Vert, c'est qui? C'est l'Afrique. Et ceux qui sont les richesses là-bas, c'est les Portugais. Aujourd'hui, vous voyez la misère qui règne en France, parce que l'Afrique commence à fermer les robinets. C'est pour ça qu'on doit s'unir. On doit soutenir Sonko, parce que Sonko, c'est l'avenir de l'Afrique. Si on réussit aujourd'hui que le Sénégal rejoint le Mali, rejoint le Burkina Faso, rejoint le Niger, alors on a réussi. L'Afrique, elle est réveillée. On finira avec l'Afrique debout, parce que tout a commencé dans le continent africain et tout finira avec le continent africain. Il ne faut pas l'oublier, on a une histoire. On dit à nos enfants qu'on n'a pas d'histoire. L'Empire, le premier empire, c'est le Mali. On ne doit jamais l'oublier. Quand on me dit que j'ai pas d'histoire, mais non, j'ai une histoire. On m'a lavé le cerveau. On m'a lavé le cerveau. On me dit que la couleur noire n'est pas belle. Mais si, je suis belle parce que j'ai tous les atouts d'une femme. Eux, ils mettent des icônes, ils mettent du tout pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais moi, Dieu m'a donné. J'ai 55 ans et pourtant, j'ai un corps d'une femme de 30 ans. Pourquoi? Parce que la femme africaine, elle est la plus belle. L'homme africain, il est le plus beau. On ne doit jamais l'oublier, mes frères et sœurs. On a cette mélanine que Dieu nous conserve jeunes et magnifiques. Apprenons à nos enfants à rester naturels. Il n'y a rien de tel que la beauté africaine. On ne vieillit pas. Vous avez des cheveux que vous pouvez tout faire. Vous avez une peau qui peut rester à travers les années. Mais pourquoi vouloir changer ça? C'est un message que je veux passer à mes sœurs africaines. Restez naturelles parce que vous êtes belles, vous êtes magnifiques. N'écoutez pas le message qu'on dit que n'est pas beau. N'achetez plus la poupée blanche à votre fille. Achetez une poupée noire pour l'apprendre à accepter sa couleur de peau. Parce que c'est une richesse qu'on a. C'est une richesse qu'on a. C'est mon mari. Il a plus de 50 ans et pourtant vous voyez, c'est un jeune homme. Il est aussi beau qu'il a ses 20 ans. Mais pourquoi vous ne l'acceptez pas? Pourquoi vous La dame, elle a tout dit. La dame, elle a tout dit. Elle n'a rien laissé derrière. Franchement, chapeau à vous. Il faut que l'Afrique se bat. On se bat pour nous, l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre peuple. Il faut que l'Afrique se batte. On nous dit l'indépendance, le développement. Qu'est-ce qu'ils ont développé? Pendant 60 ans, qu'est-ce qui a été développé? Rien n'a été développé, rien n'a été fait. C'est à nous. C'est le moment où jamais. Il y a eu le printemps arabe, il y a l'automne africain. Il faut qu'il y ait l'automne africain. Il faut que ces gens-là partent
nous laissent le pouvoir. Il faut que ces gens la partent nous laissent la place. Il faut débarrasser la plongée. Comme on dit, franchement, chapeau aux Africains. Tout confondu. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Chapeau aux Africains. Merci encore. Si c'est la télévision sénégalaise, on leur dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et comme vous voyez, toute l'Afrique est mobilisée. Alors, on va donner la parole à la jeunesse africaine. Alors, un petit message. Pourquoi vous êtes là? Non, je ne peux pas. Parler quelquefois la langue. Qu'est-ce que la langue? Tu peux parler en Wolof? Oui, Alors, un petit message pour la femme africaine pour la femme africaine. et la femme sénégalaise. Les femmes africaines sont des femmes fortes déjà. Et je pense que dans ce qu'on vit aujourd'hui actuellement, la femme a une grande place à occuper. Parce que c'est elle qui est la mère de famille, c'est elle qui éduque, c'est elle qui transmet beaucoup de choses, notamment la culture et les valeurs. Et c'est important, les valeurs sont universelles à travers le monde entier. Donc notre combat n'est pas juste un combat pour le Sénégal, mais c'est pour l'humanité tout entière et toute l'Afrique. D'accord, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Ok, vas-y, gère là. Ok, vas-y. Ok, j'arrive. Voilà. Oui, on va le soutenir. Ouais. Ah oui, on va le soutenir. Donc à tous ceux qui sont en train de suivre en direct, merci d'être là. Et comme vous voyez, on est en train de vraiment se mobiliser. Donc, il y a le service,